Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 15 juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa pour voir les énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Alors, on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Alors, nous avons le vent nocturne qui nous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Donc là, à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui sont déclenchées intérieurement. On voit ici cet arbre avec le vent ici qui va à travers cet arbre. Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié au plan énergétique, au mouvement que vous ressentez à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau des énergies ici. Il y a quelque chose qui se passe de très fort, qui enclenche de nouvelles énergies et petit à petit, dans votre inconscient, vous êtes en train de mettre en place des choses. On nous parle aussi de guérison. Donc avec cette carte, on voit également qu'il y a quelque chose qui est lié à votre guérison intérieure, aux choses qui vous apaisent intérieurement, qui vous apportent du réconfort. On voit que vous êtes ici sur un chemin de guérison. Vous êtes aussi en train de franchir des étapes pour trouver vraiment l'apaisement intérieur. Donc ici, on voit également le chiffre 23. Si on associe, on retrouve le chiffre 5 qui nous parle ici de mettre en place de nouveaux défis, de pouvoir aussi avancer par rapport à des situations de blocage, pouvoir faire ce point intérieurement pour aller de l'avant, justement, pour aller de l'avant et pour pouvoir guérir aussi dans ce que vous ressentez, dans vos ressentis, dans votre inconscient. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le tarot Moucha pour voir les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Donc, les énergies pour vous. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Hop. Alors, on va faire une coupe pour voir ce qui ressort. On a le roi de bâton et on a le chariot. Alors ici, le roi de bâton et le chariot, ça va nous parler ici d'une avancée par rapport aussi à quelque chose qui est lié à une passion, quelque chose qui est en vous, quelque chose qui vous anime intérieurement. Mais ici, avec le chariot, vous avez vraiment envie de faire avancer les choses. C'est-à-dire aussi que vous mettez vraiment toute votre énergie dans l'avancement d'une situation, dans l'avancement d'un projet. Et avec le roi de bâton, ici, on va vraiment être sur le fait d'affirmer quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'affirmer vos idées, vos pensées créatives. Donc là, on est vraiment sur un avancement, sur des choses qui sont mises en place, mais aussi sur le fait de prendre conscience ici d'actions qui sont nécessaires pour mettre en place un nouveau mouvement dans vos projets. Alors, je vais... Oups là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais remélanger un petit peu. On va poser une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. L'énergie importante, la force, le blocage, le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Ici, nous avons le 6 de bâton. Alors, ici, on va nous parler avec le 6 de bâton de victoire, de succès. Mais il y a aussi quelque chose ici qui est lié à une réussite intérieure. Puisque avec le 6 de bâton, je vous montre la carte de plus près, on voit ici cet homme sur ce cheval ici qui élève ce bâton et cette couronne. Donc, il y a aussi une énergie où vous allez pouvoir affirmer vraiment votre potentiel, vos capacités. Mais il y a quelque chose de très important ici qui est lié à une réussite dans votre vie, à un succès que vous pouvez atteindre, que vous pouvez manifester aussi. Donc ça peut être sur plusieurs domaines, mais en tout cas vous rentrez ici dans une énergie de succès. On va voir également les amis, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe ici, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles énergies. Mais aussi avec le cavalier de coupe, on va nous parler ici d'une énergie où vous êtes prêt à recevoir des messages sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif. Vous êtes prêt à accueillir une nouvelle énergie. Avec le cavalier de coupe ici, on va nous parler aussi
tout ce qui est lié au plan de votre inconscient, tout ce que vous ressentez sur le plan émotionnel, dans vos aspirations profondes. On voit ici cette eau, donc il y a aussi un fluide émotionnel, quelque chose d'important que vous ressentez en vous. Mais ça peut être aussi, cette carte peut représenter aussi sur le plan sentimental quelque chose qui vous est proposé. Donc ça peut être aussi une proposition de la part de la personne de votre cœur, un message important, une émotion importante qui va être partagée avec vous. On va voir également quelle est l'énergie importante, magnifique. On a l'as de coupe. Donc là, on est vraiment sur un succès, on est sur une réalisation ici avec l'as de coupe. On va nous parler ici de tout ce qui est lié au plan émotionnel, mais aussi tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous avez envie d'exprimer. L'as de coupe peut aussi représenter un aboutissement sur le plan sentimental. Et on va nous parler ici de quelque chose d'important qui se passe en ce moment dans votre vie. Vous êtes en train ici de développer des capacités au niveau émotionnel, des sentiments, une passion importante, un désir que vous avez en vous. Donc on voit également ici, ça peut être pour certaines personnes une nouvelle relation ou une relation en tout cas qui est déjà présente et dans laquelle il va y avoir un renouvellement des énergies. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager des moments de complicité, des moments authentiques, des moments vrais, des moments qui vous animent intérieurement et qui vous amènent à partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. On nous parle également ici de quelque chose qui est vraiment en vous, qui va vraiment être libéré avec l'as de coupe, quelque chose où vous allez pouvoir vous exprimer, où vous allez vous sentir aussi à votre place, vous allez sentir également que ces émotions qui sont en vous sont très positives et vous amènent justement l'enclenchement de nouvelles choses pour vous. On va voir aussi, les amis, quelle est votre force. Nous avons le 10 de denier. Alors, ici, il y a plusieurs énergies. On va nous parler ici pour vous, avec le 10 de denier, d'une envie de construire quelque chose. Donc ça peut être sur le plan matériel ici, quelque chose que vous avez envie de concrétiser, mais ça peut être aussi lié à un lieu de vie, lié à une matérialisation importante. Ça peut nous parler vraiment ici de quelque chose qui se construit pas à pas, mais qui est solide, qui est ancré, qui est quelque chose de très développé. Et on peut nous parler également du fait que vous avez un projet de cœur avec la personne avec qui vous partagez votre vie sentimentale, un projet de développer quelque chose, un projet de construire quelque chose à deux. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Nous avons le 3 de coupe. Donc il y a beaucoup de coupes dans ce tirage. On va voir ce qui ressort après. Ce qui peut bloquer ici les énergies avec le 3 de coupe, c'est une énergie en fait où intérieurement vous êtes, peut-être que vous bloquez ici à certaines choses. Vous vous bloquez inconsciemment à recevoir une nouvelle énergie. Parce que le 3 de coupe, ça représente normalement une énergie de célébration, une énergie de bonheur. Donc ça peut être ici la difficulté, ou en tout cas vous avez du mal à vous dire j'ai vraiment la capacité de retrouver cette joie, ce bonheur intérieur. Ça peut représenter cela. Dans cette carte qui représente le blocage ici, c'est vraiment une énergie où vous avez des questionnements sur le fait d'accueillir quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Et je vais quand même compléter cette énergie-là pour développer, pour voir ce qui ressort sur le 3 de coupe. Donc là, c'est se bloquer face à une situation où on ne sait pas si cette situation-là va nous apporter du bonheur, de la joie. Donc on a des questionnements par rapport à ça. Avec le 3 de coupe, on a le 8 de denier. Donc vous savez ici ce qui est dans cette énergie-là. Vous savez que votre investissement dans une situation va être important. Et vous avez des questionnements ici sur l'avancement d'une situation, sur le futur, sur le développement de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est lié ici à peut-être inconsciemment un blocage à atteindre une situation qui vous amène du bonheur et de la joie. Donc ça peut être intérieurement. On va voir ici quel est le conseil. Alors on a le 5 de bâton qui va nous parler ici de prendre ce recul par rapport à tout ce qui peut être lié à des énergies négatives ou des énergies en tout cas qui sont liées à des désaccords. Peut-être aussi que vous êtes face à une situation
où il y a certaines personnes qui sont en désaccord avec vous, il y a une situation qui prend du temps. On a vu ici avec le 10 de denier qu'il y a une situation qui se construit petit à petit. Et là, le conseil, c'est vraiment prendre ce recul nécessaire par rapport à toutes les situations conflictuelles que vous pouvez rencontrer ou les situations ici qui vous amènent à vous affirmer, les situations qui vous amènent à prendre, comment dire, je cherche le mot, à reprendre les devants par rapport à quelque chose. Donc on vous invite vraiment à accueillir ces nouvelles énergies et à vraiment pouvoir ne pas vous fermer à une situation, parce qu'on vous dit ici que ces conflits ou cette situation de désaccord, ça ne va pas bloquer pour autant votre projet ou ce qui vous tient à cœur. C'est une situation que je ressens passagère par rapport à ce tirage. On va voir également quel est le défi. On a la reine d'épée. Alors le défi ici, ça représente justement le fait de pouvoir vous affirmer. Ici, il est question vraiment de mettre en avant toutes les capacités que vous avez, cette capacité aussi à réfléchir par rapport à une situation, à faire émerger des choses. Ça, c'est tout ce qui est lié au plan du mental, tout ce qui est lié aussi à vos pensées. Donc vous avez cette capacité ici, ce qui représente un défi pour vous. C'est le fait qu'au niveau de votre mental, vous pouvez avoir des pensées très importantes, des pensées tellement fortes que du coup par moment vous doutez, vous avez des questionnements importants. Donc cette reine d'épée, elle est là ici pour vous dire que vous avez cette capacité justement de reprendre le contrôle sur vos projets pour pouvoir avancer. L'opportunité pour vous, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est une énergie très positive, c'est la chaleur, c'est la lumière, le bonheur. Donc ici, ce qui vous attend pour cette journée, c'est une réalisation importante. Mais c'est aussi quelque chose qui va apporter de la chaleur, de la lumière dans votre vie. Ça peut aussi représenter une réponse positive par rapport à une situation. Vous allez recevoir ici quelque chose de lumineux qui va éclairer une situation et qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup de positif. La surprise, c'est le 5 de denier. Donc le 5 de denier, ici, on va nous parler d'une situation où sur le plan matériel, vous vous êtes senti bloqué à un moment donné. Et là, il y a quelque chose pour lequel vous trouvez des solutions. Parce que vous avez beaucoup donné de vous dans une situation. Vous avez mis des choses en place, vous avez donné des efforts dans un projet. Et là, le 5 de denier, c'est une opportunité pour vous de pouvoir sortir de ces difficultés. Que ce soit sur le plan matériel ou autre, pouvoir sortir ici de ce poids en fait que vous portiez sur vos épaules. Donc ça, c'est l'énergie générale qui ressort pour vous, les amis. J'espère vraiment que ça a pu vous éclairer. On va voir au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. Donc au niveau professionnel, je réfléchis juste 2 petites minutes. Je vais prendre le 77 pour voir ce qui ressort pour vous. Alors au niveau professionnel et aussi par rapport à vos projets, quelles sont les énergies importantes ? Alors les énergies pour vous, je me concentre. On va couper, on va voir ce qui ressort dans la coupe. On a la protection et la carte du consultant qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on vous dit que dans toute situation, dans tout questionnement que vous avez en vous, il y a une protection divine. Cette carte, elle va parler ici du fait d'être soutenu, d'être épaulé, d'avoir des réponses qui arrivent à vous aussi. Parce que ici, on voit que sur le plan professionnel et par rapport à vos questionnements intérieurs, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour pouvoir avancer par vos guides spirituels. Il y a vraiment une énergie ici qui vous porte intérieurement pour pouvoir justement avancer et trouver les réponses. Alors, on a la carte de l'arbre qui est tombée. On a la carte de la maison. Ensuite, on a la carte de la route. On a la personne âgée ou la personne plus âgée. On a ici l'œil fermé, on a le surmenage et on a les 2 anneaux. Ici, on a la carte du choix. Alors, ici, ce que je ressens de manière générale pour vous au niveau professionnel et au niveau de vos projets,
c'est qu'il y a un projet ici ambitieux. Avec la carte de la maison, on va nous parler de construction. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec un lieu de vie, quelque chose que vous souhaitez stabiliser. Mais je pense aussi qu'il y a une situation qui vous a beaucoup, qui peut actuellement encore vous entraîner de la fatigue, du surmenage. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses à régler aussi, parce qu'on voit ici qu'il y a une situation dans laquelle vous tournez, il y a une énergie où vous avez l'impression de tourner en rond par rapport à quelque chose. Vous avez l'impression qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses à dépasser, que ça remet en question beaucoup de choses dans votre vie. Mais là, par rapport à ça, on nous parle du fait que vous êtes vraiment dans une énergie active et vous êtes en train de mettre en place justement ces actions nécessaires pour faire avancer une situation. Mais là, il y a quelque chose qui est lié à une construction, qui est lié aussi à un bien, à un lieu de vie. Ça peut être aussi quelque chose lié à un travail depuis chez vous, un travail que vous construisez intérieurement. Donc au niveau de votre carrière, vous êtes en train de vous ancrer aussi. Vous êtes en train de revoir certains points de votre vie professionnelle pour développer certaines choses. Et on voit ici avec la carte du VRP qu'il y a aussi des bons conseils qui vont vous être apportés sur le plan professionnel pour avancer dans une situation. En tout cas, vous êtes épaulé par vos guides ici. Vous allez avoir des réponses importantes qui vont vous amener à une prise de décision, à un avancement important. Il y a une voie ici qui s'offre à vous. Il est question de choix ici. Et je pense que ces énergies que vous portez, ces énergies lourdes, ces énergies de répétition vous amènent à une remise en question intérieure et vous amènent à vous engager ici vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau professionnel. Alors, on va voir également au niveau sentimental ce qui ressort pour vous, les amis. On va prendre l'améthyste Love Oracle pour voir les énergies qui vont vous accompagner. On a la carte du doute, on a la carte de l'encre. Alors, je vais juste mettre la carte ici. Hop. Donc, de manière générale, ici, on a des questionnements. Des questionnements par rapport à une stabilité, par rapport à un engagement. On peut être aussi dans une énergie un peu confuse. On a le retour du passé. On a ici le détachement, période de lâcher prise. On a la carte du choix, âme sœur, la pause, la dépendance et qui ne va pas au fond des choses. Alors je vais poser aussi d'autres cartes pour compléter, pour voir l'état d'esprit si vous avez une personne dans le cœur et voir aussi votre état d'esprit. Alors votre état d'esprit, nous avons la fin de cycle et nous avons la naissance. L'état d'esprit de la personne de votre cœur, nous avons l'atmosphère chaleureuse et nous avons l'élévation. Ici, on nous parle d'une situation karmique, relation et lien karmique. Donc ici, il y a des blocages à dépasser, mais je pense que vous êtes face ici à... C'est une question d'ancrage, en fait, c'est une question de stabilité, c'est une question de faire le point pour harmoniser une relation, parce qu'on a ici un sentiment justement d'avoir besoin de faire le point pour mettre fin ici à une période de froideur. J'ai le sentiment que dans votre état d'esprit ici, vous avez envie justement de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'un projet, vous avez envie de développer quelque chose, mais vous avez des questionnements intérieurs, des doutes par rapport à une situation où vous avez l'impression ici que par moment, il y a des choses qui sont mises en pause, qui mettent du temps à se mettre en place. Et on a vu avec le tarot ici qu'il allait avoir justement une nouvelle énergie qui va s'enclencher. Parce que j'ai le sentiment aussi que vous allez mettre en place des actions pour faire avancer une situation. On voit aussi que vous allez beaucoup vous investir au niveau sentimental. Vous allez aussi partager des idées importantes. Et on voit aussi que vous êtes en questionnement, peut-être aussi dû à une situation du passé. Ça peut être une relation du passé, ça peut être un événement du passé qui vous questionne beaucoup par rapport aux énergies de cette journée. Et on voit que dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, cette personne ici est en train de s'élever, mais cette personne est aussi en train de s'élever à un niveau supérieur et en train d'élever ses vibrations.
Donc je pense qu'il y a beaucoup d'introspection, que ce soit vous de votre côté ou la personne de votre cœur. C'est comme si chacun de votre côté, vous êtes en période de questionnement et de réflexion pour faire évoluer une situation. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des choix par rapport à une relation importante, une relation ici avec une forte connexion, mais on a besoin vraiment d'approfondissement. Et ce que l'on voit également, c'est que la personne de votre cœur, ça peut être vous également, vous avez besoin ici de faire le point par rapport à une situation où il y a quelque chose qui a créé une dépendance affective. Ça peut être aussi une dépendance sur le plan plus large, mais il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin d'aller au fond des choses, de comprendre une situation. Donc ça peut être lié aussi à la stabilité d'une relation, à l'ancrage. Mais ce qui est important ici, c'est que vous allez vraiment développer des choses pour du long terme, pour ancrer une situation. Il y a des questionnements, en tout cas ici, importants pour l'évolution d'une relation sentimentale. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis, au niveau sentimental. Alors, on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort pour vous, apporter plus de détails par rapport au tirage. Alors, je vais prendre, hop, les breloques. Alors ici, on a une énergie où il y a quelque chose qui est lié à une stabilité, mais aussi on nous parle d'un déplacement important. Il y a quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Ça peut représenter un voyage, un déplacement qui vous tient à cœur. On voit ici le chiffre 40 qui nous parle de stabilité. En tout cas, c'est comme si vous souhaitiez vous déplacer, peut-être entreprendre un voyage qui est important pour vous pour trouver une stabilité. Mais ça représente aussi un mouvement intérieur, c'est-à-dire des choses qui bougent en vous pour développer de nouvelles actions, pour ancrer les choses. On voit aussi avec la carte ici de la canne qu'il y a cette notion ici sur le plan professionnel où vous mettez des choses en place, mais vous avez ce sentiment que ça avance petit à petit. C'est comme une difficulté importante que vous rencontrez. Ça peut être lié aussi à cette énergie qu'on a vue avec le 77, avec un certain surmenage, une période difficile pour vous, donc qui vous amène à beaucoup de réflexions intérieures, qui vous amène justement à cette prise de recul. On voit ici que la communication va être quelque chose d'important pour cette journée. Vous allez avoir besoin ici de communiquer, mais aussi avec vous-même, de pouvoir vraiment développer quelque chose intérieurement. Parce que tout ce qui est lié aux échanges va être important pour faire le point sur une situation. Pour moi, ici, il y a quelque chose aussi qui est lié avec le cadenas. Ici, il y a une porte que vous souhaitez ouvrir. Quelque chose qui vous paraît très complexe, qui vous paraît insurmontable, mais qui ne l'est pas en réalité. Qui demande aussi vraiment beaucoup d'investissement, parce qu'on voit avec le cœur que vous avez un projet ici qui demande beaucoup d'efforts et qui vous tient vraiment à cœur. Et ce projet aussi demande à communiquer, demande à échanger. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui est en situation de mouvement pour vous, dans lequel vous avancez pas à pas, où vous mettez des actions en place pour faire avancer quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, je vais tirer une carte pour voir le message des anges, pour vous voir le conseil qui vous est apporté. Hop là, je vais juste attraper l'oracle. Alors, on va voir avec guérir avec les anges, quel est le conseil pour vous. Alors, une carte pour vous les amis. Nous avons purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ici, il est question de libération. Aussi, faire le point par rapport à des énergies toxiques qui vous ont touché, des énergies lourdes que vous portez encore sur vos épaules. Et par rapport à ça, on vous dit que vous pouvez demander l'aide de vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner, pour qu'ils puissent vous soutenir à tout moment. Et on a l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre ange, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc ça peut être aussi à travers votre animal totem que vous allez trouver des réponses à travers la connexion avec la nature, avec les animaux. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Donc il y a une forte connexion ici avec les êtres autour de vous,
avec la nature qui vous entoure, une énergie de libération intérieure. On va voir aussi les amis le chiffre porte-bonheur pour vous. Alors, un chiffre pour vous. Nous avons le chiffre 51, donc on retrouve le chiffre 6 qui nous parle ici de choix. Donc il est question ici de vos propres décisions, de ce qui vous appartient intérieurement. Parce qu'avec cette carte, on va nous parler de réussite dans vos décisions, c'est-à-dire que vous allez poser les choses pour faire avancer une situation, mais c'est aussi les décisions que vous prenez, les choix que vous faites qui amènent à une résolution d'une situation. Donc toutes les décisions que vous ressentez en vous, ou cette question de choix aussi qui est dans votre esprit est importante pour pouvoir justement avancer vers de nouvelles énergies pour vous. On va voir aussi les amis quel est le message des anges. Donc on va prendre un petit cœur pour voir le message des anges. Oups là. Il y a toutes les cartes qui sont tombées, donc je vais remélanger un petit peu. Les cartes veulent parler aujourd'hui. Alors, oups. Alors, on a une carte qui s'est retournée qui est le joyau. J'adore cette carte, elle vous dit « Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme et confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. » Donc tous les doutes que vous pouvez avoir, tous les questionnements intérieurs, dans chaque questionnement que vous avez, vous allez pouvoir y trouver des réponses. On vous dit d'avoir confiance, de pouvoir vraiment développer des choses intérieurement pour créer aussi de nouveaux liens. Parce qu'on vous dit que dans toute situation, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour, donc des choses qui peuvent vous apporter de nouvelles énergies, aussi pouvoir développer votre apaisement intérieur et pouvoir vous faire confiance. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, a pu vous apporter des réponses. En tout cas, mille merci pour vos encouragements. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Magnifique journée à vous. Et je vous dis un grand merci.